yes, I was in his house. German friendship, you know. A little bit, yeah. Happy to see you. I used to play football. That's amazing. I don't know if you know the story. I did that kind of photo in Maracanã. Now I know. Well, it's the benefit of being president, you know. Okay, here our safe masters are. Yeah, I'm worried about time, that's all. Bonjour. Vous avez vu le match en Brésil dimanche? Oui. Ça vous... Personne? Monsieur, mon ami. Et tous les autres pour l'Argentine? Mais Brésil n'a pas joué.
had to lay it out 3 different times now. 400. 400 meters. Yeah. You don't need to run. We believe that you will finish. I need to run only 300 meters. No, you did your small program with the ball. Against the Prime Minister. We cannot continue. Don't do that because he's a runner. I will give the start signal and you run. I'll give you the signal. Start signal. I'll give Really, come here, really. There's another 25 acres of land that's not yet developed in this direction. So with time, there's lots of room to do more activities and programs. But obviously we're going to get some other ones going first. That's hard. I keep going. Jerry, we go over to the Okay, this way. Yeah? Something to do better? Est-ce que nous pouvons continuer à gagner à améliorer? Give us an idea what we can do better. C'est pour nous dire, nous, si nous améliorons un bagage, si nous changeons un bagage, c'est pour nous dire. Nous juste besoin d'un terrain en plus. Alors terrain. Une balle. Like to have an additional field. An additional field over there. Not more? Oui. Yes. Yes. He's pointing it to you. So you have so many handball players? Oui. Huh? Handball popular in Haiti? Oui. Son sport qui est populaire ici en Haïti, son sport nous remet. Huh? So you have to qualify for some championships then. Eh bien, il faut nous qualifier tête nous pour nous aller dans le championnat puis devant pour nous représenter le pays nous. Ah, Yes, we want to do it. it looks very good. I see you have a lot of determination. Moi, ouais que nous très déterminés pour sentir que nous parlons. And you like it. So. We're ready to take anybody. Okay, great. Good luck. Bonne Bonne chance. Bonne chance. Ah, está bien.
téléphone. Viens avec. What's wrong with you? Après visite sortie, impression de. Après président, merci. Donc, impression du Premier ministre de travail qui fait là. C'est dans le cadre de visite d'inspection, de supervision de travaux. Nous, avec les travaux, on a bien avancé. Et le secrétaire général de la Nations Unies, le président international, pour venir voir le changement, pour venir voir ça qu'on fait là. Et c'est définitivement un pas en avant pour le sport haïtien. Participer dans les Jeux Olympiques, mais c'est là très certainement pour venir pour entraîner, pour voir Haïti monter. Eh bien, là nous avons bien football, bien ping-pong, bien karaté, bien marquing, bien gymnastique, bien basketball, volleyball, pratiquement tout.
pas un téléphone pour la clé? Un téléphone. Aujourd'hui, de nombreux invités de marque présents pour cette inauguration. Notre premier orateur est un docteur en orthopédie très connu en Haïti. Pour beaucoup d'athlètes haïtiens, il est une référence dans le traitement des lésions musculaires et des fractures. Impliqué dans le sport depuis plusieurs années, il dirige aujourd'hui le mouvement sportif national en tant que président du comité olympique haïtien. Je vous prie d'accueillir Dr Hans Larsen. Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président des comités olympiques des pays amis, Monsieur les membres du comité olympique haïtien présents aujourd'hui, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des fédérations haïtiennes nationales, chers sportifs, chers amis, chers invités de marque, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Y aurait-il une relation de cause à effet entre la construction d'un parc olympique pluridisciplinaire et moderne et la solidarité qu'entend manifester le Comité olympique international à la République d'Haïti, victime du tremblement de terre du 12 janvier 2012? À première vue, la réponse serait que non, d'autant plus qu'Haïti ne disposait pas d'une structure de telle envergure avant le séisme. Cependant, lorsqu'on va au-delà de la superficialité des faits et des situations, on découvre toute l'intelligence et l'humanisme de ce don que le CIO a fait à notre pays martyr dans le processus de redressement par lequel nécessairement notre pays doit passer. En fait, c'est quoi un parc olympique pluridisciplinaire? Il s'agit d'un temple dédié au sport qui eux-mêmes sont des écoles incitant à la cohésion sociale et à l'émulation saine dans une ambiance d'effort commun, accepté et pour atteindre des buts déterminés. L'histoire nous a montré que les Olympiades ont facilité et entretenu l'évolution du peuple grec. En nous dotant de cette infrastructure positive, sportive, d'avant-garde, le CIO ne nous invite-t-il pas à renouer avec notre personnalité profonde et à nous nourrir de notre potentiel réveillé à lui-même? Les performances qui s'imposent à nos athlètes sur le terrain n'auraient-elles pas la vertu de nous porter à avoir encore plus de confiance en nous-mêmes et nous vouloir chaque jour plus loin, plus haut? Ainsi, je perçois le noble geste qu'a eu à notre endroit le Comité olympique international, geste pour lequel je prie son président actuel, présent avec nous aujourd'hui, M. Thomas Bach, de recevoir nos sentiments de reconnaissance. En tant que président du Comité olympique haïtien, je lui demande de garantir au staff qui l'assiste que j'aurai à cœur d'œuvrer pour que le sport national se présente toujours plus uni dans la diversité de ses expressions. Nourri de la pensée de Pierre de Coubertin, je travaillerai à faire de notre arène sportive, issue de la sollicitude du président Jacques Rogge envers le COH sous la présidence de M. Jean-Édouard Becker, des foyers où s'entretiendront la solidarité de l'esprit sportif, qui est un des premiers pas à accomplir dans le cheminement vers un esprit communautaire agissant.
À partir de cette approche, je me sens en syntonisation avec la volonté du président de la République, Michel Joseph Martelly, lequel, en s'employant à développer à travers une politique d'encouragement de la pratique sportive, fait comprendre qu'il est pénétré de l'importance civique d'une vie sportive haïtienne ouverte et entretenant le sens de la performance. Ce sens de la performance qui se manifestera d'abord sur les terrains de jeu, mais qui incitera notre peuple à s'investir davantage dans le domaine du développement collectif. Ainsi, nous montrerons que nous avons saisi l'esprit de cette attention qu'a eu à notre endroit le CIO. Attention pour laquelle nous ne cesserons jamais de lui témoigner notre sincère et profonde gratitude. Je profite de l'occasion pour saluer avec respect la présence du secrétaire général de l'ONU, des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Le fait qu'il ait tenu à participer à cette cérémonie d'inauguration nous prouve que lui aussi assigne à ces nouvelles installations sportives un rôle d'éveilleur à la solidarité sociale, entreprenante et agissante. Je ne terminerai pas sans remercier le président de la République d'avoir tenu à rehausser par sa présence la cérémonie du jour. Que sa participation au cérémonial de cette inauguration donne éloquemment à comprendre, une fois de plus, qu'il entend intégrer le sport comme un des facteurs de construction de ce faisceau national sur lequel il compte pour propulser notre pays vers les cimes du progrès et du développement. Mon esprit sportif et prospectif me conduit à me figurer que le mouvement lancé aujourd'hui ne s'arrêtera pas là. J'en attends la mise sur pied d'un village olympique qui insérera dans un environnement urbain digne du magnifique effort qu'il représente. J'en attends aussi l'émergence d'une promotion d'athlètes performants, portant haut et loin le potentiel haïtien et les couleurs nationales. Athlètes se comportant en exemple et modèle pour nos jeunes générations qui s'impatientent de donner la mesure de leur talent. À eux, ces jeunes, souvent mal et peu informés, je leur rappellerai certains noms, dont celui de Constantin Henriquez, premier noir, médaillé olympique, un Haïtien qui, étudiant à Paris, a participé avec l'équipe de rugby de France et remporta la médaille d'or lors des Jeux olympiques de 1900. À ces mêmes Jeux qui se déroulaient à Paris, M. Henriquez gagna aussi la médaille d'argent avec l'équipe française de lutte à la corde. Nous n'allons pas non plus laisser dans l'oubli nos héros. Silvio Cator, premier Caribéen à gagner une médaille olympique, et André Théard. Eux aussi, les deux médaillés olympiques, et qui, pour la petite histoire, avaient pour entraîneur Constantin Henriquez. L'inauguration de ce jour, l'inauguration de cet endroit splendide, je pense, est le début d'une nouvelle ère pour le sport national. Merci. Et maintenant, je voudrais vous présenter un champion olympique. Il a remporté la médaille d'or en fleuret par équipe aux Jeux de la 21e Olympiade à Montréal en 1976, ainsi que 2 titres de champion du monde, 76 et 77. Sa carrière sportive achevée, il a participé à la création de la commission des athlètes du CIO, dont il est devenu membre. En septembre dernier, il est devenu le 9e président du Comité international olympique. Mesdames, Messieurs, le plaisir d'accueillir M. Thomas Bach. Chers jeunes athlètes, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Comité olympique haïtien, chers amis et collègues membres du CIO, Monsieur le Président de la Banque interaméricaine de développement, Monsieur le Président des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques, Excellences, chers membres du mouvement sportif haïtien, Mesdames, Messieurs, chers amis du sport. Quel immense choix d'être avec vous ici aujourd'hui. C'est une journée pleine d'espoir, comme en témoignent les progrès accomplis par Haïti alors que le pays continue d'avancer étape par étape sur son chemin de la reprise. Aussitôt après le terrible tremblement de terre qui a frappé votre pays, le mouvement olympique s'est engagé à apporter son aide afin de rétablir l'infrastructure sportive d'Haïti dans le cadre du processus de reconstruction du pays. Ainsi que nous avons pu le voir au cours de notre visite, ce centre Sport pour l'espoir associe sport, l'éducation et santé, contribuant ainsi au développement de la communauté locale tout en assurant la promotion de la cohésion sociale et en donnant aux citoyens d'Haïti l'espoir d'un avenir meilleur et plus pacifique. En tant qu'Olympien, je sais que le sport a le pouvoir de changer des vies. De la même manière, ce centre tient sa promesse des lendemains meilleurs pour la jeunesse haïtienne ici présente. Grâce au sport et à ses valeurs, il aidera en effet Haïti à écrire une nouvelle page de sa riche histoire. Il y a 4 ans, un peuple fort et déterminé a su inspirer la planète tout entière par le courage dont il a fait preuve face à l'immense destruction et à la terrible souffrance subie. Le pape François est lui aussi convaincu du pouvoir du sport et de sa capacité à renforcer la cohésion sociale, à promouvoir l'éducation et à guider les jeunes vers un avenir meilleur. Ainsi qu'il a déclaré « Je vois 3 voies pour les jeunes, les adolescents et les enfants. Celle de l'éducation, celle du sport et celle du travail, pour autant qu'il y ait des emplois pour les jeunes au début de leur carrière professionnelle. » Il avait également raison lorsqu'il a affirmé « Appartenir à un club de sport, c'est rejeter toute forme d'égoïsme et d'isolement. C'est l'occasion de rencontrer et d'être avec les autres. C'est entraider, de concourir dans le respect mutuel et de grandir dans la fraternité. » Et dans ce sens-là, vous, jeunes athlètes, vous représentant le futur d'Haïti, vous représentez la gloire du sport, vous représentez l'espoir pour votre pays, pour Haïti. Le sport peut changer le monde, mais il ne peut pas faire le seul. Nous souhaitons et devons établir des partenariats en utilisant le sport pour promouvoir la santé, l'intégration sociale, l'éducation et les valeurs sociales positives. Heureusement, nous pouvons compter sur nos partenaires, dont quelques-uns sont à nos côtés aujourd'hui. Ce projet mené conjointement par le CIO, le Comité olympique haïtien, avec son nouveau président, le Dr Hans Larsen, que je félicite encore une fois pour son élection, les fédérations internationales, le gouvernement, le secteur privé et la société civile aura une influence sur la jeunesse d'aujourd'hui et les générations à venir. Je tiens à remercier le gouvernement de la République d'Haïti
qui nous a généreusement fait don du terrain sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Sans le soutien indéfectible du gouvernement, ce projet n'aurait pu voir le jour. Merci bien, Monsieur le Président de la République. Merci bien, Monsieur le Premier ministre, et avec tout votre gouvernement. Au CIO, nous savons que se représente le pouvoir de la coopération, le pouvoir des réseaux où chacun met ses compétences et ses ressources afin de trouver des solutions communes aux problèmes rencontrés. C'est cet esprit qui sous-tend la coopération toujours plus étroite qui unit le CIO aux États-Unis. Nous sommes très honorés d'avoir entre nous aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence M. Ban Ki-moon. Merci d'être avec nous, merci d'être venu, Excellence. Soyez cordialement bienvenus. Nous sommes toujours heureux et fiers de vous savoir à notre côté et d'être à votre côté. En avril, notre partenariat est passé à la vitesse supérieure avec la signature d'un accord historique en vertu duquel le CIO et les Nations Unies se sont engagés à renforcer leur action visant à mettre le sport au service du changement social et du développement communautaire. Ensemble, nos deux organisations continueront d'utiliser le pouvoir du sport pour changer des vies partout dans le monde et pour contribuer aux paix dans le monde entier. C'est dans ce même esprit de coopération qu'a été conclu le nouveau partenariat entre le CIO et la Banque interaméricaine de développement BID. Et je salue cordialement son président, M. Luis Moreno. Le CIO et la BID sont convenus de travailler ensemble sur des projets visant à renforcer l'influence du sport sur la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, le développement des jeunes et la protection sociale, en mettant plus particulièrement l'accent sur des initiatives qui profiteront aux régions défavorisées. La BID est du reste un acteur important du projet lancé ici en Haïti. Bien sûr, n'oublions pas le précieux soutien apporté par le mouvement olympique, qui a largement contribué à la réalisation de ce centre. Remercions les fédérations de basketball, de judo, de boxe, de rugby, avec son président, M. Bernard Lapassé, ici présent, de tennis de table, de volleyball, avec son président, M. Harry Krasa, aussi présent ici, et d'athlétisme, pour leurs nombreux dons d'équipements sportifs. Le Comité national olympique américain a lui aussi joué un rôle essentiel, non seulement en donnant du matériel et des tenues de sport, mais aussi en apportant une expertise de valeur tout au long du projet. Permettez-moi de féliciter finalement l'entreprise de construction, le groupe IBT, le maître d'œuvre du projet CSA, ainsi que tous les membres de l'équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce projet voie le jour en 18 mois à peine. Nous sommes impatients de voir le centre prendre vie le prochain mois déjà. N'oublions pas cependant que ce centre est avant tout un lieu consacré au sport. J'adresse tous mes vœux de succès à ceux qui dirigeront cette installation dans les années à venir. Plus important encore, je souhaite à tous les jeunes qui viendront profiter de ces infrastructures dès le mois prochain de faire l'expérience de la joie que procure le sport. La Charte olympique parle de la joie dans l'effort. Puissiez-vous, à travers cette joie dans l'effort, découvrir le pouvoir du sport, de contribuer à une meilleure société, à un meilleur futur pour votre pays.
Et maintenant, j'ai le grand honneur de déclarer officiellement ouvert le Centre Sport pour l'Espoir en Haïti. Félicitations et merci bien. Et maintenant, mesdames, messieurs, je vais vous proposer un moment culturel avec une démonstration de capoeira. C'est un mélange de danse et d'art martial afro-brésilien avec une touche haïtienne, un zeste haïtien. Tout comme le sport, la capoeira fait la promotion de la diversité et la tolérance. Le capoeira enseigne également la discipline et le respect de la tradition. Je vous prie d'applaudir les athlètes qui vont fouler ici le centre pour vous offrir cette performance de la capoeira.
Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci, applaudissez-les s'il vous plaît. Merci pour cette belle démonstration de capoeira. Merci. C'est l'école, le groupe Viva Rio. International olympique, M. Thomas. C'est un immense plaisir pour moi d'être à Haïti et de visiter ces magnifiques installations. Je voudrais remercier pour les très belles specs. Merci en pile. Je suis surtout heureux d'être ici 2 jours après le match captivant de la finale de la Coupe du Monde qui a une fois plus montré à quel point le sport rassemble et inspire. Il y a 2 ans, j'ai visité le premier centre olympique pour le développement de la jeunesse ouvert par le Comité international olympique à Lusaka, en Zambie. Chaque mois, plus de 10 000 jeunes fréquentent la piscine, le terrain et la salle de sport où ils suivent des cours sur la question forestière, la biodiversité et d'autres questions écologiques d'actualité. Mr. President, Olympic Committee, Excellencies, ladies and gentlemen, in just a few years, the Lusaka Center has become a hub of activity that has not only strengthened communities within Zambia, but also forged closer ties among several African nations by hosting regional youth games. Mesdames et messieurs, dans quelques années, Centre Lusaka vini une d'un centre d'activité qui nous sincerely congratulate and appreciate President Thomas Baha and the International Olympic family for focusing their attention on Haiti. Aujourd'hui, je voudrais féliciter le président Bach et la famille olympique pour mettre l'accent et porter leur attention sur Haïti. This Sports for Hope Center is a welcome addition to the Haitian landscape. Centre et sport pour espoir sont bagailles en plus dans le paysage haïtien, sont bons bagailles pour nous. It is a major new piece of infrastructure following earthquake that devastated the nation 4 years ago. Son gros infrastructure pour nous-mêmes ici en Haïti, après tremblement de terre qui ravageait nous, il y a 4 ans de ça. It will provide athletes with high-level training conditions and enable national federations to improve the level of elite sports in the country. Et ça va permettre que les athlètes aient de conditions d'entraînement de très haut niveau. Il va permettre aux fédérations nationales pour améliorer le niveau sport de élite dans le pays noir. But above all,
The key beneficiaries will be the young people of Haiti, as well as the schools and communities. Youth will have a place to acquire skills and self-confidence that will benefit themselves and their communities. People on the margins will have a place to belong again. Mais bagay qui pi important là, bénéficiaires clés yo, c'est jeunes moun en Haïti, c'est jeunes haïtiens yo, ainsi que l'école yo avec communauté yo. Jeunesse là, gen un côté kounya pour nous acquérir compétences, pour nous construire, pour nous bâtir confiance nous dans nous-mêmes. Et bagay ça pral aider nous, li pral gen de impact positif pour nous ainsi que sous communauté nous yo. Moun qui a vivre en marge, qui a vivre de manière difficile, a bien un côté que y a capable sentir bien. This center will also be an arena for promoting teamwork, fair play, and mutual understanding, values that are important far beyond the playing field. Et centre ça, son centre qui va permettre nous promouvoir esprit d'équipe, qui va permettre nous comprendre une l'autre, qui va permettre nous continuer de valeurs qui sont très importantes et qui va permettre nous étendre de valeurs qui sont beaucoup plus importantes que seulement jouer sous terrain. We can see yet again that sports goes beyond the competition, beyond events such as World Cup, and even beyond star athletes. Nous avons encore une fois que sport sont bagaille qui allait au-delà de compétition, au-delà de gros événements tels que Coupe du Monde, tels que événements qui réunissent tout athlète qui c'est de superstars, sont bagaille qui allait plus loin devant. Sports is often performed by ordinary people from all walks of life who practice in the streets or at the beach, by boys and girls alike, young people and old, and by people with disabilities. Sports is for all. Sport sont bagaille que tout le monde capable de faire. Tout le monde ordinaire, tout le monde qui pratique dans la rue, dans la mer, sport sont bagaille qui capable pratiquer par filles, par garçons, par jeunes monde, par moun âgé et par moun qui handicapé tout. Sport sont bagaille qui pour tout monde. Excellencies, ladies and gentlemen, President Baha of IOC and I continue to discuss how to strengthen cooperation between the United Nations and the Olympic movement. Mesdames et messieurs, Dr Bach et moi continuons de travailler ensemble à savoir comment renforcer la coopération entre les Nations Unies et le mouvement olympique. Our two families are working together more closely than ever. We believe that sports can be a strong driver of social change, and we are determined to use sports to make a difference in the lives of those who need it most. Nos deux familles travaillent plus étroitement que jamais. Nous pensons que le sport peut promouvoir des changements sociaux très importants et nous sommes déterminés à utiliser le sport afin de faire une différence dans la vie de ceux qui le nécessitent le plus. My hope is that we can create many more places like this one where communities can improve the level of sports in their country and come together in a spirit of teamwork and shared purpose. Espoir, c'est que nous avons créé plus l'autre côté, tant qu'au côté ça que nous l'a jodi. Un côté que toute communauté capable d'améliorer niveau sport dans le pays et que ensemble, yo ka rassembler pour yo un esprit d'équipe et pour yo un sens commun. I wish all the best to the athletes of this center, particularly young people
who will fill these fields and facilities. Moi souhaiter tout bon bagay pour athlètes qui dans centre ça, particulièrement jeunes moun qui ici là dans installation ça, jeunes moun qui souterrain. My message to you, particularly young people, is this: dream big, remain hopeful, be a leader. Message moi à nous-mêmes journée jodi. Rêver, gen gros rêve, kembe espoir. Faut nous c'est de leaders, faut nous c'est de citoyens du monde. Be a global citizen, help build a better future for Haiti and the world. Faut nous c'est de citoyens du monde et aider pour nous construire un avenir meilleur pour Haïti et pour le monde. Thank you very much. Merci en pile. Caçar o ele, eu peço